Chérie, chérie, chérie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes Yeah. encore sur votre chaîne Alléluia TV et cet après-midi, notre émission hebdomadaire. Allô, pasteur, Attends, j'ai je un sais pas. problème. Je voudrais souhaiter Je encore veux bonne année. savoir. L'année, nous sommes encore au début de l'année. Bonne année à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde et qui n'ont pas été connectés et qu'on n'a pas pu dire bonne année au début de ce mois. Bonne année à vous. Bonne année à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont ici en Europe, à ceux qui sont en Oui, Asie. Bonne année peut-être. à ceux qui nous appellent en Orient. Et sans oublier aussi ceux qui nous appellent en Afrique du Sud et même jusqu'en Australie. Bonne année à vous, que le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses se manifeste avec toute sa grâce dans votre vie cette année. Et encore cet après-midi, je serai avec l'apôtre Isaac je devais dire, depuis le Château Rouge à Paris, là où il se trouve justement. C'est depuis le 18e arrondissement de Paris qu'il va faire cette émission avec nous. Je voudrais que l'apôtre nous dise quand même bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs ce soir. Bonsoir, apôtre Isaac. Apôtre Isaac, bonsoir. Apparemment, mes écouteurs ne sont pas bien. Je voudrais qu'on me change des écouteurs. Est-ce qu'on peut me changer des écouteurs? Ces écouteurs-ci ne sont pas très bien. Donnez-moi un autre écouteur. Voilà, je vais mettre d'autres écouteurs et on va y aller. Voilà, on va prendre la première qui nous a appelé. Allô? Je l'appelle, je l'appelle. La sœur du Sénégal, nous allons l'appeler. Allô? Je l'appelle, je l'appelle. La sœur du Sénégal. Oui, allô? Ah, allô? Oui, vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. À toi aussi. À toi aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi cet après-midi, ma sœur Adéline? À toi aussi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi cet après-midi, ma sœur Adéline? Ah, d'accord, c'était très. Il y avait trop de monde qui appelait mardi dernier. Mhm. Ah, d'accord, c'était très. Il y avait trop de monde qui appelait mardi dernier. Voilà, sœur Adéline, je vous remercie vraiment pour l'appel. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour votre opération. Nous allons demander que le Seigneur permette que cette opération se passe très 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 bien et que les anges de Dieu puissent s'occuper de l'opération, que les bistouris, tout ce qui va être utilisé
pendant l'opération, que le Seigneur touche cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur touche cela. Seigneur, nous prions maintenant pour les docteurs. Nous prions pour tous ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, qui vont s'occuper de l'opération de la sœur Adéline. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta main puissante les touche. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, les contrôle. Et que la main de l'ennemi ne soit point sur cette opération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons pour l'appel et à bientôt. Bonne année, bonne année. Cette opération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons pour l'appel et à bientôt. Bonne année, bonne année. Là, nous sommes en direct et les appareils sont en train de sonner d'un moment à l'autre. J'espère que la technique va vraiment arranger cette histoire. Nous ne comprenons rien cet après-midi. Tout sonne en même temps et nous ne savons pas pourquoi tout cela. Voilà, je crois qu'il y avait une connexion déjà sur Facebook par ici. Donc, l'apôtre Isaac est toujours en direct avec nous. Apôtre Isaac, est-ce que tu peux dire bonjour à tous ceux qui sont là? Et si tu es en direct, apôtre, fais-toi connaître parce que nous sommes déjà en direct. Si tu n'es pas encore connecté, fais-toi connecter, apôtre. Fais-toi connecter. Si tu n'es pas encore connecté, fais-toi connecter, apôtre, pour que l'émission puisse bien partir. Je ne sais pas si le frère qui est vraiment à la technique cet après-midi, est-ce que ça va bien? Apôtre Isaac, je ne vois pas l'apôtre Isaac cet après-midi. Apôtre Isaac n'est pas en ligne, on me dit. Apôtre Isaac n'est pas en ligne. Vous êtes toujours dans votre émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous avons deux numéros cet après-midi, 07 53 53 42 47 et 07 68 95 20 et 75. Voilà les deux numéros où vous pouvez appeler cet après-midi pour vraiment tous vos besoins. Je ne sais pas, comme la sœur Adéline qui vient d'appeler du Sénégal, elle a appelé pour son opération. Peut-être aussi Dieu, tu es en train de vouloir passer une opération d'une partie de ton corps. N'aie pas peur, appelle pour qu'on puisse prier et que la grâce de Dieu te visite pendant cette opération. C'est Dieu aussi qui parle aux médecins, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins pour pouvoir faire des choses. Donc nous prions pour que la main de Dieu en même temps soit sur ces médecins et qu'il n'y ait pas de complications. Nous te bénissons et nous attendons vos appels. Et voilà, donc, et on attend aussi que l'apôtre Isaac puisse être connecté. Je ne sais pas si il a reçu le lien. Envoyez-lui des liens, envoyez-lui encore des liens. Je ne sais pas s'il a reçu des liens. Envoyez des liens pour qu'il puisse se connecter directement à cette émission ou qu'il se connecte directement au studio. Bon, voilà, je disais que nous sommes là pour vous cet après-midi. J'attends vos appels. Et je vais dire à quelqu'un cet après-midi, le diable est un menteur. Tout ce que le diable peut faire, il ne vaincra jamais. Il a été chassé au ciel et sur la terre. Dieu nous a donné encore l'ordre de le chasser. Il n'a pas de demeure. Il n'a aucune demeure. Il ne cherche que la vie vraiment de ceux qui sont naïfs pour pouvoir y demeurer. Et je dirais cet après-midi que ta vie, ton corps n'est pas n'est pas la demeure du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta maison et ta famille n'est pas la demeure du diable. Dimanche dernier, nous avons vu que justement, voilà, on a le frère qui appelle depuis Congo-Brazzaville. Oui, allô? Allô? Allô, frère Jean-Baptiste? Bonsoir. Oui, bonsoir, frère Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous avoir encore cet après-midi dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, je vous écoute, frère Jean-Baptiste. Merci pour partager.
Oui, je vous écoute. Allô, allô? Allô, frère Jean-Baptiste? Très bien, vous-même. Oui, ça va très bien, je vous écoute. Comment va Congo-Brazzaville? Le frère Jean-Baptiste, on ne l'entend pas très bien cet après-midi, je ne comprends pas très bien. Pas de cela. Oui, Je, oui, je vous écoute, frère Jean-Baptiste. je disais que j'avais fait un rêve et je voulais vous faire part de cela. Vous avez? J'ai fait un rêve et je voulais vous faire part de cela. Oh, on vous écoute, frère, on vous écoute avec un grand plaisir. Vous pouvez nous parler de votre rêve et comme ça, on va voir avec la grâce de Dieu comment on peut vous aider. D'accord, excusez-moi. Moi d'abord pour le problème de connexion. Oui, je vois que vous avez un problème de connexion. Un problème de connexion. Je me pose vraiment la question si ce n'est pas peut-être ici chez nous ou c'est chez vous, parce que ça découpe un peu par rapport à... je vous écoute. Allons-y. Oui, donc je disais que j'avais fait un rêve et il y avait une cérémonie dans mon pays et là, j'étais là et j'avais vu une cérémonie de collation pour des grandes personnalités, des ministres, tout ça. Quand j'étais là, j'avais vu une ministre, une femme ministre qui s'est joint à un groupe en train de chanter en attendant que les personnalités arrivent. Bon, quand les personnes ne sont pas, les vraies personnes qui vont faire la collation ne sont pas arrivées, les ministres ne sont pas arrivés, j'étais un peu en train de balader dans le lieu là. Et vers la sortie, voilà, je suis sous les... Vous êtes sous le... Ça s'est coupé. manguiers. Vous êtes sous les manguiers. Oui, oui. Et il y a des grosses mangues mûres qui tombent de l'arbre. Oui. Alors, oui, et je ne sais pas si ça tombait beaucoup comme ça sur ces arbres. Donc, je me dirigeais vers la sortie et j'avais pris un de ces mangues-là. Je suis en train de manger en attendant de parler au gardien. Là, on est en train de poser le gardien que je le connais. Bien, c'est un ami à moi. Et on posait avec lui tout en mangeant ma mangue. Et puis après, Allô? allô? Oui, je vous écoute. Et vous mangez votre mangue? Oui, Oui, oui. oui, j'ai mangé la mangue que j'ai pris là et puis à la sortie, je causais avec le gardien était un ami à moi, un ami de l'enfance, et on a causé, et puis après, tout le rêve est parti, je suis réveillé. C'est un très très bon rêve, mon fils, hein. C'est un bon rêve. Et déjà, vous rêvez qu'il y a une cérémonie pour la commémoration des grandes personnalités et vous étiez là. Et ces grandes personnalités n'étaient pas encore arrivées. Et subitement, vous sortez pour vous promener, vous vous trouvez en bas d'un manguier. Et il y a des mangues mûres qui tombent. Ça montre vraiment que le fruit, je devais dire, le fruit de votre vie a déjà mûri et que vous allez en manger ce fruit-là. Et vous voyez des mangues qui tombent, des mangues mûres qui tombent devant vous. Et les mangues mûres aussi, c'est le signe vraiment aussi de, non seulement de la maturité, mais aussi le signe de la guérison. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Lorsque vous trouvez des fruits mûrs et surtout les mangues qui tombent devant vous, pas des mangues pourries, des mangues mûres, prêts à être consommés, Dieu est en train de vous parler. Priez, vraiment, priez que ce rêve se réalise très rapidement dans votre vie. Parce que Dieu te montre que votre vie a déjà mûri, votre vie va porter des fruits, et ces fruits même vous allez manger. Vous allez manger les fruits de votre propre vie et beaucoup d'autres personnes. Et dans un manguier, le manguier, c'est vraiment le signe de la prospérité d'une très grande force. Parce que dans un manguier, on peut trouver des milliers de mangues. Un seul manguier peut donner des milliers de mangues.
Quand un manguier produit, ça produit Amen. vraiment Amen. beaucoup. Je me rappelle des manguiers qui produisent en Afrique jusqu'à ce que ça se courbe, ça se baisse et tout le manguier est presque par terre à cause des fruits. Que ta vie soit ainsi, Jean-Baptiste. Que ta vie soit Amen. ainsi. En tant qu'homme de Dieu, je fais des déclarations prophétiques sur ta vie cet après-midi. Que Yes. ta vie soit comme ce manguier que tu as vu. Que ta vie soit comme ce manguier que le Seigneur t'a montré. Que ta vie soit comme ce manguier que l'Éternel t'a fait, t'a montré l'image de ta propre vie. Et que tu puisses manger les fruits de ta propre vie. Que tu puisses manger les fruits de ta propre vie. Amen. Que tu puisses manger les fruits de ta propre vie et que l'ennemi ne puisse point te déranger au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais demander à l'apôtre Isaac qui est déjà connecté de prier aussi pour toi. Apôtre Isaac, il y a le frère Jean-Baptiste depuis Congo-Brazzaville qui a appelé. Il a eu un rêve il y a quelques jours de cela. Et voilà, il était invité dans une commémoration des personnalités du pays. Et il était déjà arrivé, lui, mais les personnalités n'étaient pas encore arrivées. Il est sorti et puis il est parti. Il se retrouvait en bas d'un manguier et les manguiers tombaient, les manguiers qui étaient mûrs. Et il a commencé à prendre une mangue et il mangeait. Et voilà, et c'est là où le rêve s'est vraiment terminé. Je ne sais pas si tu as quelque chose, apôtre Isaac, à ajouter par rapport à ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que les mangues étaient vraiment le fruit de sa propre vie que Dieu lui montrait, que ça devait être, Oui, ça avait mûri avant qu'on ne reçoive celui qui appelle. tout à fait. Bon, ici, bon, comme tu as déjà prié, il y a un appel, mais j'abonde dans ton sens. Et là, bon, ça veut dire que normalement, il devrait être en train de récolter les fruits de son travail. Exactement, exactement. Pardon? Donc, est-ce que vous entendez un peu ce que l'apôtre vous dit, frère Jean-Baptiste? Non, Voilà, quand vous allez regarder à la télévision, parce que comme vous êtes au téléphone, vous allez regarder à la télévision, il vous dit ceci que justement, il est en train de corroborer ce que j'ai dit, et il parle toujours dans le sens de l'appel. Et il parle toujours dans le sens de l'appel, et il te dit que les fruits, que Dieu te montre que les fruits de ta vie et même de ton appel commencent à vraiment à mûrir. Je crois que c'est ça, apôtre. ouais, Tout à fait. Et puis bon, là, s'il allait une commémoration c'est pas des morts, c'est des vivants, Des des personnalités. personnalités. Oui, ils sont vivants, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, donc ça veut dire qu'il est de la trempe, parce que vous savez bien qu'un ministre de Dieu, c'est bon, quand nous regardons au niveau positionnement, même au niveau de la société, il devrait être bien reconnu dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que ici, Dieu lui montre que il est temps, parce que justement, il est appelé à être une personnalité, parce qu'il est un serviteur, un ministre de Dieu potentiel. Donc, c'est ce à quoi il doit s'atteler maintenant. D'accord. Est-ce que vous avez entendu, frère Jean-Baptiste? oui, j'ai entendu la dernière partie là, c'est ça que j'ai entendu. D'accord. Donc, vous allez voir le reste à la télé. Il dit que normalement, quand vous voyez un rêve que vous êtes invité pour la commémoration des personnalités, les hommes de Dieu sont aussi des personnalités. Donc, lorsque vous voyez déjà, ça veut dire que ton appel devait être même déjà reconnu et même vraiment déjà presque assis dans l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. Donc, va dans un temps de prière par rapport à cela. Parce que si Dieu te montre des choses, ça veut dire que c'est le plan qu'il a vraiment pour toi. Est-ce que tu as entendu? Amen. Voilà. Donc, homme de Dieu, l'apôtre Isaac va prier vraiment pour que ton appel soit reconnu. Il y a des gens qui ont des appels et ce n'est pas reconnu, hein. Il y a beaucoup de Tout personnes, à même fait. des pasteurs, ils ont des appels, ce n'est pas reconnu. Et Tout ils à font des fait. ministères qui ne décollent pas. Ils font des ministères, mais ils ne peuvent pas produire des fils ou des filles. Et j'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui avait 10 000 membres. Un autre est venu chez lui. Il lui a posé la question, combien de fils tu as?
Et le pasteur qui a 10 000 membres lui a dit que franchement, il ne parvient pas à avoir de fils. Et il suffit seulement d'un petit truc que tout le monde est contre lui et tout. Il n'a pas vraiment de fils. Les fils sont ceux-là qui ne quittent jamais la maison, comme j'enseigne toujours. Un fils ne quitte jamais la maison. Un fils reste avec son père. Un fils, le ministère, pour un fils, c'est un patrimoine. Et le fils n'est pas là pour renverser le père. Le fils est là, même si le père est vieux, le fils va toujours dire au père, tu dois prêcher, le fils est là pour honorer vraiment l'œuvre. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut prier dans ce sens, apôtre, pour que, franchement, son ministère puisse être reconnu et que lui aussi puisse produire des fils, comme nous, aujourd'hui, Dieu nous permet d'en produire. Amen, amen, amen. Seigneur Père Dieu de gloire, nous voulons te bénir pour la vie de notre frère, ton serviteur. Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit que par l'esprit d'Élie, tu feras converger les cœurs des pères vers les fils et les fils vers les pères. Seigneur Papa Yahweh, merci de nous conduire vers son Père. Merci de nous conduire, Seigneur, dans un contexte, nous plonger dans un contexte où, Seigneur Papa Yahweh, tu rentres sur le chemin, sinon l'exercice de sa vocation. Car c'est là où il trouvera son espérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Papa Yahweh, s'il y avait des réclamations, s'il y avait un endroit où son étoile restait encore, Seigneur, étouffé, laisse que ta lumière jaillisse au nom de Jésus. Qu'il soit mis, qu'il soit levé, qu'il soit plus sous les boissons, mais qu'il soit brandi, qu'il soit élevé. Commanda la zubro Seigneur Papa Yahweh, tout esprit, Seigneur, Kimanta usulumata libra orobro suke bragada nakito prosukele manta kala zubrede Jésus. Seigneur Papa Yahweh, s'il y a une alliance Kalumanda, Seigneur, ouvre les portes. Ton appel, Seigneur, établis ton serviteur là où, Seigneur, oh Dieu, tu l'as appelé. Seigneur, confirme, Seigneur, dans sa vie ce que tu viens de montrer. Confirme, Seigneur, ces choses. Brisé au nom et que de tout Jésus blocage dans sa vie maintenant soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et quiconque tient encore une partie de sa vie entre ses mains, que cette personne relâche cette partie de la vie de Jean-Baptiste au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as dit que c'est par le feu que la rouille doit partir. Seigneur, que le feu puisse, Seigneur, oh Dieu, brûler tout ce qui est rouille dans la vie de ton serviteur, au nom de Jésus. Et libérer ta grâce, libérer ta grâce, libérer ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, frère Jean-Baptiste. Voilà, donc l'apôtre a prié pour toi et nous te bénissons. Donc reste vraiment, je te conseille de prendre un moment de retraite avec le Seigneur et pour lui dire vraiment que tu veux qu'il te donne une directive divine, vraiment non seulement pour ta vie, mais pour ton ministère pendant cette année, qui te montre vraiment ce que tu dois faire. Est-ce que tu as compris un peu? Et c'est en entrant dans la directive divine que beaucoup de choses vont arriver et Dieu t'aidera. Ah, voilà. Que Dieu te bénisse et nous te bénissons pour ton appel. Et voilà, et bonne année encore. À bientôt. Voilà. C'était le frère Jean-Baptiste depuis Congo-Brazzaville qui nous a appelé pour un rêve. Et voilà, dans Allo Pasteur, j'ai un problème. Si vous avez un rêve, un problème, je ne sais pas, vous avez besoin d'un pasteur. Là, nous sommes là parce que même avec le confinement, même avec le couvre-feu, vous pouvez être en contact avec nous, avec l'apôtre Isaac et avec moi-même. Et nous parler de votre propre problème et on vous aura sans problème. On vous donnera la solution sans problème. Au 07 53 53 42 et 47 et 07 68 95 20 et 75. Voilà les deux numéros cet après-midi. Nous avons quelqu'un qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô? Oui. Shalom, papa. Shalom. Oui, c'est le pasteur pour l'exhortation. Ah, pasteur Paul, c'est encore un plaisir de vous avoir.
Voilà, c'est vraiment, c'est le beau-frère de la sœur Gisèle. Oui, c'est exact. Exactement, c'est un plaisir pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi, homme de Dieu? Ah, papa, soyez béni. Oui. Je viens d'abord en premier lieu pour vous dire merci parce que la fois dernière, vous avez prié pour moi. Mhm. Et quand vous avez prié pour moi, la nuit qui a suivi, j'ai fait un songe. Gloire à Dieu. Et la fois dernière, je vous avais dit que bon, le ministère, ça va pas trop. Mhm. Voilà, et que j'avais un terrain que je comptais construire là-dessus. Oui. Et c'est pour cela que vous avez prié pour moi. Oui, je me rappelle très très bien. Et la nuit qui a suivi, j'ai fait un songe. Oui. Où dans le songe, on partait quelque part, on était en groupe, c'est comme l'église qui se déplaçait. Et moi, le pasteur, j'étais parmi les fidèles et on partait quelque part. Et chemin faisant, on a trouvé un grand jardin. Mhm. Un jardin vraiment fleurissant même. Et les herbes qui étaient dans le jardin étaient bien vertes. Et ces herbes-là donnaient des épis, donnaient des fruits. Oh, gloire à Dieu. Et la voix a sonné, il y a une voix qui a retenti pour dire que ce jardin-là appartient au pasteur. Oh là là. Et Ça, c'est merveilleux. Quand cette voix a dit cela, du coup, il y a un homme qui est sorti. Un homme, c'est un géant qui est sorti du jardin. Il était dans le jardin et il disait que c'est lui qui est le gardien de ce jardin. Et c'est lui qui empêche le propriétaire du jardin d'avoir accès au jardin. Et c'est comme si il a pris position d'attaque contre l'église. Et on a commencé à prier contre cet esprit-là. Donc voici le songe que j'ai fait. Et aujourd'hui même, quand j'étais à l'église, quand j'ai fini parce qu'aujourd'hui c'était l'intercession. Et quand on a fini de faire l'intercession, bon, il y avait envie de me reposer un peu, je suis allé me coucher. Et j'ai fait un songe encore où j'ai vu un grand champ, un champ de riz. Et les herbes là, le riz là était bien vert encore. Et c'est comme si le riz est sur le point de donner des épis. Voilà, le riz était sur le point de donner les épis. Et j'étais dans ce champ-là encore. C'est comme si le champ-là, c'était pour moi. Et j'étais dans ce champ. Et le riz était sur le point de donner des épis. Donc voici, depuis que vous avez prié pour moi, les deux songes que j'ai fait. Ah, gloire, 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 gloire à Dieu. Tous tes deux rêves Amen. sont vraiment des rêves de la moisson. Amen, papa. C'est les rêves d'une moisson abondante. Que ce soit le champ vert, que ce soit le champ de riz. Le riz même représente déjà vraiment une moisson très très abondante. Et en ce qui concerne le géant qui est dans le champ, là ce n'est pas un problème. On va le tailler en pièces cet après-midi. On va prendre c'est-à-dire son propre épée. C'est avec l'épée de Goliath même que David a coupé la tête de Goliath. Donc on va le désarmer. On va prendre son épée. On va le couper sa tête avec son épée lui-même. Et ton ministère va être libéré. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais demander à l'apôtre, est-ce que apôtre Isaac, est-ce que vous avez suivi un peu tout le rêve, apôtre? J'ai un peu, le début était un peu, comme le son n'était pas assez élevé, mais tu as fait le résumé là. Oui, j'ai fait le résumé. Tu as fait le résumé. Voilà, et depuis qu'on a prié pour lui la semaine dernière, Dieu l'a vraiment ouvert les portes des visions spirituelles. Et il a fait 2 rêves dans lesquels, franchement, il voyait que l'église se déplaçait avec lui. Et il était dans un terrain vraiment très verdoyant. Et après, il se retrouvait encore dans un autre terrain vraiment verdoyant. On disait que ça appartient au pasteur. Donc ça l'appartient à lui-même. Et dans le deuxième terrain, il y a eu un géant qui est apparu. Et pour dire que c'est lui qui empêche au propriétaire de terrain de prendre possession de ce lieu. Lui, le géant. C'est ça. Voilà, donc il s'est déjà dénoncé. Ça veut dire qu'il est condamné déjà d'avance. Je voudrais qu'on prie vraiment pour couper et mettre hors d'état de nuit, lier ce géant
leur couper la Nom de tête. Jésus. Et que le pasteur et son église soient libérés. Et que le lieu qu'ils veulent construire, que le temple qu'ils veulent construire pour le Seigneur, l'endroit où ils veulent construire pour pouvoir se rencontrer, adorer Dieu, que la chose se manifeste rapidement au nom de Jésus-Christ. Et que quiconque s'oppose à eux rencontre le feu de Dieu. Que quiconque s'oppose à eux, à ce ministère, rencontre le feu de Dieu. Que quiconque s'oppose à toi, rencontre le Dieu qui répond par le feu. La Bible dit qu'il marque, le feu marche devant lui et il brûle ses adversaires par le feu. Dans le Psaume 93, verset 3, pardon, 97, verset 1, il dit, l'Éternel marche au milieu du feu et par le feu, il consume ses adversaires. Que ce géant soit consumé par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que celui qui prend, que celui qui a pris possession du terrain, Seigneur, oh Dieu, du ministère de ton fils Paul, Seigneur, oh Dieu, nous lions cette personne, que ça soit son père, nous le lions, que ça soit sa mère, nous la lions, que ça soit son oncle, nous le lions, que ça soit sa tante, nous le lions, que ça soit un collègue, un sorcier au milieu de l'église, un parrain, un voisin, un membre de l'église, quiconque, Seigneur, oh Dieu, a décidé qu'il ne doit pas entrer dans son terrain. Seigneur, nous taillons ces personnes en pièces, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette personne a des cheveux sur la tête comme lui, si cette personne boit de l'eau que tu as créée, Père, si cette personne mange du sel, s'il mange de la nourriture avec du sel, Seigneur, nous ne lui donnons pas un mois, nous lui donnons seulement 3 jours de libérer le terrain dans les 3 jours qui suivent. Sinon, nous appelons l'ange de la mort dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ, qui libère le terrain de ton fils. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons le feu du ciel pour le consumer au nom de Jésus-Christ, qui libère ce terrain avec tous ses alliés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons. Lorsque tu montres une chose, tu as déjà condamné. Ce géant est capturé. Seigneur, tel que Goliath a été vaincu, oh, nous déclarons qu'il est vaincu et nous prenons son épée et nous coupons sa tête et nous transportons sa tête, oh, spirituellement comme le trophée de la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, par mon autorité apostolique, je plante la croix de Jésus-Christ dans ta vie, Paul, comme le symbole de la victoire dans ton ministère. Et quiconque se lève contre toi, rencontre la croix de Jésus-Christ. Rencontre Jésus-Christ. Rencontre Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes tes serviteurs. Maintenant que ce géant libère le terrain de ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu. Tu as dit que la rouille s'en ira que par le feu. C'est ce que tu nous as enseigné, Seigneur, cette semaine. La rouille s'en ira que par le feu. Seigneur, tu rouilles dans le ministère de ton Fils. Que le feu consume cette rouille. Que le feu de Dieu consume cette rouille. Que le feu de Dieu consume cette rouille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le feu consume cette rouille. Que le feu consume la rouille dans ton ministère. La rouille ne s'en ira que par le feu. Liprando sobregada. Limanda, le feu dans ta maison, Paul. Le feu dans la salle où vous priez. Le feu dans ton corps. Le feu dans le corps de ta femme. Le feu dans le corps de tes collaborateurs. Le feu dans le corps de tes enfants. Le feu. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Mais lui, il vient, Père, nous te bénissons.
soutient avec lui. Tu dis que Au tout ce nom que de vous vous l'Éternel, accordez nous tranchons sa tête. pour Au demander, le nom de ciel Jésus, va répondre. et nous Merci déclarons, parce que tu réponds Seigneur, favorablement, la Seigneur. Seigneurie de Jésus Et Seigneur, c'est en toi, sa ce vie sont tes et plans dans pour tout le ce qui ministère de ton concerne, Fils. Seigneur, Ce le sont tes ministère plans pour la que tu as destinée de ton donné, Fils. d'être Et exercé quiconque, pour ta Seigneur, gloire, au nom de Jésus. se met sur la route de sa destinée, qu'il te rencontre, toi le Dieu qui répond par le feu. Élie a dit que le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Jésus. Et nous savons Amen. que tu es le vrai Dieu. Quiconque Amen. nous attaque, Seigneur, te rencontre Yes. comme toi, tu es le feu dévorant. Au nom Au puissant nom de de Jésus-Christ de Nazareth, dévore nos ennemis. Amen. Dévore les Alléluia. ennemis du ministère de ton Fils. Dévore les ennemis de son église. Dévore les ennemis de sa famille. Dévore les ennemis de sa femme, de ses enfants. Dévore les ennemis de sa santé, de ses finances. Dévore Alléluia. ces ennemis au nom de Jésus-Christ. Oremazakama. Lebra obu santa mikata. Kalu mana sali prekato. Chale bregada. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Au nom de Père. Jésus. Parce que tu Au me dis nom que de c'est fait. Jésus. Et c'est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Il Merci, faut, je vais te d'avoir donner un repositionné. conseil. Toujours un conseil de grand frère. En Jésus-Christ. Prends vraiment des gens que tu sais qui sont solides dans la prière avec toi. Vous entrez dans un jeûne de 21 jours et vous renversez complètement ce géant-là. Ce géant-là, le Seigneur me montre que c'est la principauté. C'est vraiment la principauté qui règne, qui tient ton ministère. Je devais dire, c'est comme le prince de Perse qui tenait captive la bénédiction de Daniel. C'est ça. Voilà. Donc, c'est cette principauté. Et on ne renverse les principautés que par des jeûnes et des prières. Donc, vous entrez dans un jeûne et prière de 21 jours. Vous ne blaguez pas avec lui. Vous le renversez et vous détruisez complètement son trône. Parce que les principautés sont assises sur des trônes. Au ciel, il y a plusieurs catégories de trônes. Il y a beaucoup de catégories de trônes dans le ciel. Au ciel, il y a plusieurs. Donc, renversez-le. Et lorsque vous le renversez, vous le liez. Parce que les principautés, on ne fait que le lier, on le lie, on le laisse là, on le laisse vraiment dans l'abîme. On lui demande de ne plus sortir. Vous le gardez captif, quoi, pour que le ministère puisse partir. Et vous allez voir, les choses vont y aller, mon fils. Merci, papa. Soyez bénis et vous embrassez votre tendre épouse pour nous. Et c'est un plaisir pour nous que vous ayez appelé. Allô, pasteur, j'ai un problème. Merci. Merci, papa. C'est nous qui vous Merci remercions. pour votre soutien. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Vous me saluez toute l'église et à bientôt. Ok. Ok. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Vous aussi, à Merci bientôt. C'était le pasteur depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons encore un autre appel. Nous avons encore un autre appel. L'appel, oui, je crois que c'est de la France. Alléluia. Allô? Allô, papa, bonjour. Oui, bonjour. À qui j'ai l'honneur? Diaconesse Paulette. Diaconesse Paulette, c'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi, papa, ça me fait plaisir. Comment nous pouvons vous aider? Non, je voudrais que vous priez pour moi. Mhm. Que vous priez pour moi, parce que je voudrais déjà rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma famille ces dernières semaines. Mhm. Pour la joie qu'il a mis dans ma famille, pour la guérison vraiment. Et je voudrais que vous priez afin que le Saint-Esprit vraiment ouvre encore, le Saint-Esprit demeure en moi en fait. Mhm. Qu'il me rassure davantage sur beaucoup de choses que vous m'avez déjà appris, s'il vous plaît, papa. D'accord. Apôtre Isaac. Donc, il renouvelle mon intelligence en fait. Oui, est-ce que vous entendez un peu ce que la diaconesse demande? En fait, la diaconesse, si j'ai bien compris, elle veut être plus équipée encore pour servir son Dieu. Exactement. Elle veut qu'on prie encore le Seigneur pour elle et que le Seigneur la remplisse davantage de son esprit et qu'elle puisse être encore affermie dans le Seigneur. C'est une très très bonne prière. Amen. Alléluia. Oui, je vais te laisser commencer à prier et je vais te soutenir, apôtre. Alléluia.
Elle est dans la posture des Éphésiens. Lorsque l'apôtre Paul a vu la foi qui les animait, et l'apôtre Paul a prié. Et c'est dans ce sens que je vais aussi prier, parce que nous voyons le zèle Alléluia. qui l'anime, cette volonté de servir Oh, son Dieu. Sharabranda, Oh Papa Kassalamandro. Yahweh, donne-lui un Célébrega esprit de dalamandra. sagesse et de Seigneur, tu dis révélation qu'on dans la donne à boire à connaissance de celui notre qui a Père. soif. Seigneur, Et on donne à manger, Seigneur, à celui qui a faim. Seigneur, ta fille a soif, Seigneur, de ton esprit. Ta fille a soif, Seigneur, ô Dieu, de l'eau vive de ton esprit. Je prie maintenant, Seigneur, que tes vives eaux inondent son âme. Que tes vives eaux inondent son âme, Père. Que tes vives eaux inondent son âme, Yahweh. Tu dis, je donnerai à boire à ceux qui ont soif. Elle a soif de ton esprit. Elle a soif de la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, tu la remplis maintenant. De la cure chevelue jusqu'à la plante du pied. De la cure chevelue jusqu'à la plante du pied. Remondra zigodo brakandele kato sobre kaligada. Maloko sobre kendala ki prato subrada. Le precado musalama takala kolo solobre. Sois rempli, ma fille, sois rempli au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu remplit ta coupe. Que ta coupe déborde cette année. Que ta coupe déborde de révélation. Que ta coupe déborde de grâces divines. Que ta coupe déborde de visitations divines. Que ta coupe déborde des révélations divines. Des rémas de Dieu. Que ta coupe déborde des visitations angéliques cette année. Que tu vois des anges visiblement venir te parler. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Je verse sur ta tête une huile fraîche. Je verse sur ta tête ce soir une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile pressée depuis le trône de Dieu. Une huile pressée depuis le trône de Dieu. Une huile pressée depuis le jardin divin. Une huile pressée depuis le jardin de Dieu. Une huile fraîche. Une huile fraîche sur ta tête. Une huile fraîche. Un parfum nouveau. Un beau parfum. Un nouveau parfum. Un parfum nouveau. Un parfum nouveau. Rakani mandaka salo braga. Le bregado brosu katala mandra kala kolo shele brega. Li bregado muta prakatala solo brega. Malikato musu kalaba. Que le Seigneur t'équipe de ta tête jusqu'à tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois renouvelé, diaconesse. Et merci beaucoup pour l'appel. Merci, papa. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Amen. Voilà. C'était la diaconesse Paulette depuis Meudon et elle appelait pour un renouvellement de son esprit. Et nous prions, si vous voulez qu'on prie pour vous. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô? Allô? C'est la sœur Gisèle. Oui, papa. Oui. Bonjour sœur Gisèle, comment allez-vous? Bien, papa. Oui, Et vous? ça va très 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 bien. Comme vous voyez, nous sommes en pleine émission et ça va très 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 bien. Dieu merci. Oui, Papa, j'ai fait 2 rêves que je voulais vous expliquer un peu. oui, on vous écoute. Le premier rêve, c'est que c'est chez moi ici, j'ai une soeur qui était chez moi. Il y avait du monde et une soeur qui est rentrée dans ma chambre, elle avait riz dans sa main dans une assiette et puis elle triait le riz sur mon lit. Oui. Et les autres étaient dans la cuisine en train de préparer. Mhm. Et là, je n'ai pas compris et puis je me suis réveillé, j'ai commencé à prier et le lendemain encore, j'ai rêvé, j'étais là, mon village. Allô? Oui. Le lendemain, vous avez révélé. Oui, j'ai rêvé, j'étais dans mon village Mhm. et j'ai vu ma mère qui était déjà morte il y a longtemps. Oui. Et elle est venue me dit allons dans mon village. Elle est venue faire quoi? J'ai pas bien entendu.
Elle est venue? Oui. Je ne vous entends pas bien, sœur Gisèle. Je ne vous entends pas bien. Ne vous déplacez pas. Si vous êtes, oui, si vous êtes dans un endroit, ça passe très bien. Restez là-bas pour qu'on puisse bien vous entendre parce que le réseau n'est pas bien. D'accord. J'ai dit, le lendemain, j'ai rêvé, j'ai vu ma mère qui est décédée il y a très longtemps Oui. et qui est venue me chercher. Elle a dit d'aller dans son village avec elle. Mhm. Et on partait, arrivé vers l'église de mon village. Mhm. Il y a une femme qui était assise qui vendait des galettes. Oui. Et j'ai dit à ma maman de me dévancer un peu parce que moi j'ai faim, je vais acheter des galettes pour manger. Mhm. Et elle s'est reculée un peu devant, elle a dit, ben, arrivé au village, tu vas acheter des galettes. J'ai dit non, mais elle vend des jolies galettes, des bons trucs ici, il faut que je paye. Elle a dit là, comme ça, je vais manger ça en chemin. Là, j'ai enlevé 5 euros dans mon porte-monnaie, j'ai acheté les galettes. Oui. Au moment où je voulais mettre des galettes dans ma bouche, je me suis réveillé. Mhm. Là, il y a deux tableaux, c'est deux rêves bien différents. Un rêve où tes soeurs viennent à la maison et elles trient des riz, elles trient les riz dans la chambre. Ouais, sur ton lit. Ils sont dans la cuisine en train de faire la cuisine. Oui, mais elles trient le riz dans ta cuisine. Ce jour-là, chez moi, je ne sais pas c'était pourquoi, mais il y avait du monde. Oui, mais elles triaient le riz, mais plutôt dans ta chambre. Dans ma chambre et sur le lit. Et sur le lit. Oui. Ouais. Et le deuxième rêve, c'est là où vous voyez votre mère. Mais oui. Voilà, qui n'est plus vivante. On va prendre le premier rêve. Le premier rêve dans lequel où tes soeurs trient le riz. Ces soeurs sont encore vivantes. Oui, oui, exactement. Ouais, et vous avez des bonnes relations avec elles? Celle qui triait le riz, vous la connaissez, hein? Je vous ai déjà rencontré que j'ai fait un rêve, elle m'a dit quelque chose dans l'oreille. Ah, d'accord. Donc c'est quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Exactement. Voilà. Et si le riz, c'est ton riz, il faut que tu récupères ton riz déjà. Parce que le riz symbolise vraiment tes bénédictions. Voilà. Si le riz, c'est ton riz, tu ne dois pas donner ton riz à ton ennemi de trier. Donc déjà, voilà, je te dirige dans la prière pour ce rêve-là. Et le deuxième rêve, où tu vois ta mère qui t'appelle et puis vous achetez des galettes sur le chemin et tout, voilà. Ça montre encore qu'il y a un lien qui te lie toujours avec l'esprit de mort. Oui, dans ces temps-ci même, j'ai vu ma tante aussi qui était décédée. Hein. Je voyais que dans ces temps-ci, mes rêves, c'est des morts seulement. Je vois en sommeil, je ne comprends pas. Voilà, et c'est là où franchement il faut briser l'esprit de mort. Quand c'est comme ça, la seule chose qui peut c'est-à-dire qui peut éliminer ou qui peut couper un contact entre toi et l'esprit de mort, c'est être versé dans la parole de Dieu. Donc, c'est te nourrir de la parole. De te nourrir, tu lis la parole, tu te fatigues pas, tu lis, et tu déclares de ta propre bouche des déclarations prophétiques. Il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Et la Bible dit que ce n'est pas les morts qui adorent l'Éternel, mais c'est les vivants. Ceux qui sont morts sont dans le séjour de mort, ils attendent. Et toi, tu n'as aucun lien entre eux. Tu les dis bien, je n'ai aucun lien. Parce que c'est des démons. Ce n'est pas ces personnes-là qui viennent, mais c'est des démons que ces personnes qui utilisaient cette personne lorsqu'ils étaient vivants, qui reviennent sous leur forme. Pour pouvoir tout le temps, ce n'est pas ta mère, mais c'est des esprits qui habitaient en eux qui reviennent pour pouvoir encore chercher à entretenir des relations avec toi. Maintenant, tu dis non à cela. C'est à toi de te lever et tu dis, je mets fin. Je brise, je détruis, je me sépare, quel qu'en soit, même si c'est ta mère, elle n'est plus vivante. C'est plus ta mère, elle n'est plus vivante. Elle t'a donné naissance, elle est déjà là où elle est, et c'est Dieu qui sait là où Dieu va la mettre. Aujourd'hui là, toi tu es en train de suivre ton chemin avec Jésus-Christ. Tu dis, tu mets fin à cela. Je ne veux plus te voir dans mes rêves. Tu dis, toi qui prends l'image de ma maman pour venir dans mes rêves et me troubler, tu ne prends plus, tu n'utilises plus l'image de ma mère. Je t'interdis d'utiliser l'image de ma mère.
C'est un peu ce que tu dois. C'est des prières comme ça, des prières très violentes et vraiment très directes. Quiconque utilise l'image de ma mère pour venir dans mes rêves, que cette personne, que le feu de Dieu l'attrape au nom de Jésus-Christ. Et tu dis, je sépare ma vie, je sépare mon âme, je sépare mon esprit, ceux de mes enfants, moi-même. Tu cites tout ce que tu as cité, tout le monde. Tu te sépares de l'autel de mort, de l'autel de nécromancie de la famille. Cet autel, tu n'appartiens plus à cela. Et de toute façon, même si aujourd'hui, là, quelqu'un, un membre de ta famille n'a pas accepté le Seigneur, si vous mourrez, vous n'allez pas vous rencontrer. Toi, tu seras du côté du Seigneur, eux, ils ne seront pas du côté du Seigneur. Donc déjà, tu te positionnes même dans tes prières. Positionne-toi en tant que fille de l'Éternel, en tant que fille du Seigneur, en tant que fille du Seigneur. Tu dis en tant que celle qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. J'ordonne à cet esprit de mort de ne plus jamais venir dans mes pensées, de ne plus venir dans mes conscients, dans mon subconscient, ni dans mon inconscient. Père, je n'ai plus rien à voir avec ma mère qui est morte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu des vivants et ce n'est que les vivants qui t'adorent. Et tu pries comme ça tous les jours jusqu'à ce que cela parte et verse-toi dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu vas lire beaucoup la parole de Dieu et la parole de Dieu va te nourrir et prendre place, tu vas voir que cet esprit-là n'apparaîtra même plus. Tu vas maintenant rêver plutôt ce à quoi tu es nourri. Tu vas peut-être rêver que tu es en train de prier, rêver que tu es en train de chasser les démons, rêver que Dieu te montre. Peut-être tu vas rêver, tu vas voir apôtre Paul et tous les autres. Tu vas voir des choses qui n'ont rien à voir avec cela. Donc nourris ton âme beaucoup, nourris ton âme, nourris ta pensée, nourris-toi beaucoup de la parole de Dieu. Même si tu lis, tu ne comprends pas, lis beaucoup les évangiles, les épîtres. Lis. Tu finis, tu relis. Tu finis, tu relis. Même si tu ne comprends pas, tu finis, tu nourris ton âme comme ça tous les jours. Comme si tu mangeais le foutou, si tu mangeais la tchéké tous les jours, c'est que ça devient ton atchéké, ton foutou, tout ce que tu veux, que ça devient ton atchéké de tous les jours. Et tu verras que cet esprit va complètement disparaître et ce genre de rêves vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris le conseil que je vous donne? Oui, papa. Voilà, tu te mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Seigneur, je libère une huile fraîche sur la tête de ma fille, Gisèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de mort qui te visite dans la nuit, lâche maintenant prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ferme ces portes par le feu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère ton pied, tes mains, ta tête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, complètement de l'esprit de nécromancie nous brisons et ta maison. au nom de j'appelle le Jésus feu dans ta l'alliance, maison. Seigneur. J'appelle le feu de Dieu dans ta maison. La Bible dit que la rouille ne descendra que par le feu. Que le feu descende dans ta maison, Gisèle. Que le feu soit dans les chambres. Que le feu soit au salon, dans la cuisine, dans les toilettes. Dans les salles de bain, que le feu soit dans ta maison. Et quiconque vient voler ta bénédiction qui est ton riz et vient trier pour te laisser des mauvais grains, que cette personne rencontre le feu dans sa chambre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous remercie pour votre appel et à bientôt. Amen. Voilà. On est toujours sur... Allô, pasteur, j'ai un problème. Je sens que l'apôtre Isaac, on a perdu l'apôtre Isaac. Il faut envoyer des liens à l'apôtre Isaac pour qu'il se reconnecte. Je vois que depuis, on a perdu l'apôtre Isaac. Cette émission est un peu, vraiment, je ne comprends pas très, très bien. Je ne sais pas si... parce que moi, je n'ai plus de lien. Je ne parviens plus à me connecter avec l'apôtre Isaac depuis. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe justement au niveau de la technique cet après-midi. Apôtre Isaac, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je t'entends. Est-ce que tu Apôtre m'entends? Isaac. Je t'entends. Allô? Allô, allô. Allô, allô? Je t'entends, mais tu ne m'entends pas. Ah oui, je t'entends maintenant, apôtre. Voilà. On a vraiment beaucoup de problèmes de connexion cet après-midi. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou c'est de notre côté cet après-midi. Donc, on est toujours dans l'émission. On vient d'avoir la sœur Gisèle. C'est ma fille. Elle a fait un rêve dans lequel quelqu'un qui triait le riz dans sa chambre. C'était sur son lit.
Et l'autre rêve était qu'elle a vu sa mère qui était morte et puis ils étaient dans le village et ils faisaient un parcours. Elle a trouvé un endroit où on vendait les galettes. Elle a acheté les galettes. Elle a sorti 5 € pour acheter les galettes et c'est quand elle voulait manger la galette qu'elle s'est réveillée. Bon, on a pu prier par rapport à tout cela. Donc, je lui ai fait part de deux choses. Justement de l'esprit de vol de bénédiction, qui est celui-là qui trie son riz, et de l'autre côté, de l'esprit de nécromancie, l'esprit de mort qui est encore lié, est encore lié par rapport à sa famille. Voilà, donc si vous cet après-midi, vous avez encore, comme la sœur Gisèle, un rêve, quelque chose, vous avez des problèmes même dans votre lieu de travail, pendant ce début d'année, vous rencontrez des problèmes. L'apôtre Isaac et moi, nous sommes là cet après-midi pour prier pour vous. Amen. Il y a deux numéros appelés, Amen. 07 68 Alléluia. 95 20 75 et le 07 53 53 42 et 47. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler, que vous soyez n'importe où Alléluia. cet après-midi. On vous attend, on attend votre appel, que Dieu vous bénisse. Apôtre, est-ce que tu as un conseil spécial à donner aux auditeurs cet après-midi, aux auditeurs d'Allo Pasteur, j'ai un problème? Eh bien, le conseil que je peux donner, il est toujours le même, dans ce sens que nous voyons comment le monde s'achemine vers, on peut dire, deux tranchées, ceux qui sont avec Dieu, ceux qui ne le sont pas avec Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, quand bien même nous sommes dans cette période pandémique, il faudrait que chaque enfant de Dieu réalise que Dieu ne l'a pas envoyé sur terre en vain. Donc déjà, il faut qu'il sache aussi que c'est au sein d'une famille en Christ qu'il va pouvoir parfaire justement sa destinée. Parce qu'ensemble, nous accomplirons les exploits. Et c'est dans un grand nombre de conseillers que nous avons la victoire sur la guerre. Et que Exactement, voilà, c'est donc ce les que dit temps la sont parole de ouverts, Dieu. il ne faut pas rester seul. C'est vrai qu'il y a la distanciation et tout, mais il faut tout faire pour ne pas s'isoler. Il faut tout faire pour rester connecté au cep qui est Christ. Et le cep ici, on peut dire c'est l'église locale. Voilà. Donc, Exactement. cette église locale, là où Dieu nous a placés, il faudrait que nous continuions à allumer le feu, que nous entretenons par des hymnes, des cantiques et des prières, des actions de grâce, et que nous puissions confesser nos péchés les uns les autres, que nous rentrons vraiment dans cette sanctification. Et je crois, comme je l'ai dit, ceux qui vont rentrer dans cette démarche où ils acceptent et comprennent que Dieu a un plan pour eux et qu'ils veulent accomplir la volonté de Dieu, j'ai cette profonde conviction que Dieu mettra tout en œuvre pour les soutenir, pour les équiper et pour accomplir, pour manifester même sa puissance, le miracle au travers de leur vie. Voilà ce que je crois. Surtout par ces temps tumultueux, évitons de rester seuls, évitons de rester longtemps ou parce qu'on a peur d'être copé la Covid, je ne sais pas moi, mais on doit respecter toutes les règles d'hygiène, mais continuer à comprendre que c'est avec Jésus et c'est par son sang que nous avons cette immunité véritable et pouvoir grandir spirituellement et être capable de surimposer la présence de Dieu et être porteur et non seulement de surimposer la présence de Dieu là où Dieu nous a placés, mais aussi nous puissions influencer, toujours continuer à gagner les âmes pour la gloire de Dieu, parce que c'est ça le véritable combat. Arracher les âmes de l'empire du diable, de l'emprise du diable, pour peupler le royaume de Dieu. Et c'est notre appel à nous tous, selon Alléluia. les vocations qui sont les nôtres. Chacun a une vocation, mais la finalité, c'est que derrière cette vocation, il y ait des soins gagnés à Christ. Car nous n'appartenons pas à Satan, nous avons été créés par notre Dieu. Il veut partager sa gloire avec nous et c'est à nous que revient justement de prendre la place qu'avait occupée malheureusement Satan et qui n'a même pas pu y demeurer à cause de sa jalousie, de son orgueil. Nous sommes là, nous sommes préparés et nous devons nous mettre ensemble pour que, comme il est dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous devons vraiment Alléluia. faire corps pour faire front à l'ennemi et marcher sur ses œuvres.
parce que les temps sont mauvais, mais avec Dieu, nous accomplirons les exploits. Il a dit à Moïse, n'aie crainte de rien, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos. Et ça, nous sommes dans ces temps, les temps qui sont très, très violents, les temps qui sont brutaux, mais avec Dieu, marche avec nous, nous serons comme les frères, les amis de Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach, dans cette fournaise de feu, Jésus est venu, il a refroidi la situation et ils ont continué à avancer. La preuve en est que même les dieux, même, comment dire, le pharaon, il a été complètement désarçonné parce qu'il a vu la puissance de Dieu en exercice. Et Dieu va travailler comme ça avec ses enfants. Dieu va travailler comme ça avec ses enfants. Mais il nous targue, il nous demande de pouvoir faire corps. Il nous demande de pouvoir joindre vraiment nos compétences et comme ça, nous allons pouvoir tenir ferme et vraiment être dans cette démarche où il est dit que dans ces temps, même comme Dieu va élever son Église. Il dit il arrivera un temps où les nations monteront à la montagne de l'Éternel pour confesser que c'est le Dieu Dieu que vient la loi. Et nous sommes dans ce temps. Parce que quand les gens vont commencer à voir la puissance de Dieu de manière vraiment incompréhensible et avec des êtres humains, ils comprendront que nous ne sommes pas des humains, mais nous sommes des êtres spirituels envoyés justement manifester et pour démontrer que cette terre n'est pas à Satan, cette terre appartient à Dieu. Amen. Et je profite en même temps pour corroborer ce que vous êtes en train de dire, apôtre, et ceux de la maison de prière. Nous avons passé une semaine où la salle était fermée, la salle est ouverte. Venez adorer votre Dieu. C'est dans la communion fraternelle que le feu est dégagé. C'est lorsque les morceaux de bois sont mis ensemble qu'il y a une grande flamme. N'ayez pas peur de venir adorer Dieu. Dimanche, la salle s'ouvre à la même heure, à partir de 9h30, à l'intercession. Soyez présents au culte nombreux et soyez nombreux au culte ce dimanche. Notre Dieu va nous visiter, notre Dieu ne nous a pas laissés seuls. Et la Bible dit ceci: lorsque ces choses arriveront, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dit le livre de Daniel chapitre 11 au verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront, malgré le Covid-19, malgré tout, malgré les couvre-feux, malgré les crises, malgré tout ce qui se passe, mais ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu agiront avec fermeté. Soit parmi ceux-là qui agiront avec fermeté, soit parmi ceux-là qui ne lâchent pas, soit parmi ceux-là qui ne se découragent pas. La Bible dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Je ne sais pas si le salut, tu l'as déjà accueilli, c'est jusqu'à la fin. La Bible dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Donc si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, est-ce que ton salut est hypothéqué? Je ne sais pas, mais persévère. Mon devoir, c'est de t'encourager. Le devoir de l'apôtre Isaac, c'est de t'encourager. Je veux vous voir tous dimanche avec d'autres personnes. Invitez des personnes autour de vous pour que dimanche, nous puissions adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Oui, nous étions dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Malgré des problèmes techniques, malgré des problèmes de réseau, nous avons pu tenir cette émission et nous bénissons tous ceux qui ont appelé de l'Afrique, du Congo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Nous bénissons aussi ceux qui ont appelé en France aujourd'hui et ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Nous vous bénissons et nous vous disons la semaine prochaine à la même heure, quel qu'en soit ce qui arrive, si Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, nous serons là présents pour vous aider dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et dimanche, nous nous rencontrons à 2830 rue Raymond Brosse pour notre culte hebdomadaire. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais demander à l'apôtre Isaac de prier pour la fin et de remettre tous ceux qui nous suivent. Libère une bénédiction prophétique de 2 minutes sur tout le monde, apôtre Isaac, et on va se séparer. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur Père, donne-nous les yeux qu'avait Josué
Donne-nous les yeux qu'avait Caleb, qui, lorsqu'ils ont vu Zabada. les géants, ils n'ont pas considéré leur grandeur, ils n'ont pas considéré leur Karodo force, Brigada. mais ils ont considéré plutôt, Seigneur, oh Papa Yahweh, la tienne, Seigneur. Et ils ont compris que, Seigneur, avec toi, ils feront des exploits. Seigneur, Papa Yahweh, donne-nous ces yeux spirituels. Donne à ces auditeurs les yeux spirituels de ne plus se voir comme des sauterelles devant la COVID-19 ou la COVID-21, mais qui se voient, Seigneur, comme, Seigneur, des héros de Dieu. Ceux-là qui sont, Seigneur, à même, Seigneur, malgré les esprits et les démons qui travaillent derrière ces Covid, Seigneur, qui sont quand même, Seigneur, non seulement de les dévoiler, mais de les assujettir au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, dont nous avons hérité, Seigneur, encore qu'enfants de Dieu, nous surimposons la puissance de Dieu dans nos demeures, dans nos travaux, dans tout ce qui concerne, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Donne-nous, Seigneur, cette suprématie qu'avait Josué, qu'avait Caleb, qu'avait tous ceux-là, Seigneur, qui ont vu en esprit, et que parce qu'ils ont vu, Seigneur, ils ont déclaré, ils ont accompli ta volonté dans leur vie et dans leur ministère. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que le nom de Jésus soit la tour forte dans laquelle tes enfants que nous sommes, ces auditeurs, Seigneur, ne les oublie pas, Seigneur, que le nom de Jésus soit la tour forte dans laquelle ils résident, Seigneur. Et selon ce qui est dit, ils sont sauvés. Ils sont sauvés de toute stratégie, de tout contrat satanique, de tout, Seigneur, projet maléfique, que ce soit du côté parental ancestral, que ce soit du côté des autorités spirituelles sataniques territoriales. Seigneur Père, tu les rends plus que vainqueurs, parce que, Seigneur, nous demeurons sous la forteresse qu'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, c'est avec cette prière prophétique de l'apôtre Isaac que nous nous séparons et nous vous disons shalom, shalom. Nous vous aimons encore beaucoup et toute l'équipe et moi, nous vous demandons pardon pour des différents malaises ou je devrais dire des coupures et tout ce qui s'est passé pendant l'émission. À la semaine prochaine, à la même heure, si Jésus-Christ n'arrive pas. Bonne année à tous. Apôtre Rappi, votre serviteur. À bientôt. Shalom, shalom. Et je dis shalom à l'apôtre Isaac. À bientôt. Shalom, shalom. À la shalom, 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 shalom. Sois béni. À bientôt. Shalom. À bientôt.